le Seigneur veut vraiment nous amener à grandir dans l'amour. D'abord la compréhension de l'amour pour lui, et ça va se répandre, ça va déborder dans l'amour que nous avons les uns pour les autres, dans notre famille, dans notre couple d'abord, pour ceux qui sont en couple, auprès de nos enfants, dans la famille de Dieu, l'Église qui est le corps de Christ. Et nous avons vu la semaine dernière que l'amour véritable trouve son origine en Dieu. Dieu trinitaire, une communauté d'amour, et qui décide de partager cet amour avec nous en l'ouvrant pour qu'on puisse rentrer et intégrer cette communauté d'amour. C'est d'abord pour ça, c'est d'abord le plus grand cadeau que Dieu nous ait fait. De toute éternité, il est l'amour, et il dit « je vais le partager avec ma création, l'homme ». Et nous avons vu que l'amour n'est pas une simple émotion, parce que l'émotion, c'est un sentiment passager. Et même si l'émotion accompagne l'amour, ça ne peut pas être le fondement de notre amour. Bâtir sa vie, ses relations, ses décisions sur des sentiments ou sur les émotions va conduire à l'instabilité, aux déceptions, même aux ruptures. Donc, pour comprendre l'amour de Dieu, on a besoin de sortir de cette définition humaine qui est celle de l'amour est une émotion, et d'enraciner notre compréhension de l'amour dans le caractère même de Dieu, dans ce qu'il a fait, puisque comme il est l'amour, ce qu'il fait est amour. Et on doit laisser cet amour transformer nos relations avec lui et avec les autres. Donc les sentiments peuvent être trompeurs et ne sont pas une mesure précise de l'amour. Les sentiments sont des dispositions qui sont temporaires, basées sur quelque chose que nous considérons comme agréable. Et j'aimerais élargir ta compréhension de ce qu'est l'amour au travers de ce que Paul dit aux Éphésiens au chapitre 3, versets 17 à 19. Il dit ceci. Je ne vais pas commenter tout le passage et tout le contexte, mais je vais m'arrêter sur comment Paul définit l'amour auprès des Éphésiens. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Qu'on doit prendre racine dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints. Donc déjà, on comprend que cette dimension d'amour, il y a une compréhension collective. Ensemble, on comprend l'amour. Et il dit, voici, quelle est la largeur, quelle est la longueur, quelle est la profondeur et quelle est la hauteur. Et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. C'est magnifique. Paul dit, si vous comprenez cette dimension de l'amour, vous allez vivre une plénitude de Dieu, remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu est amour. Donc progressez dans cette compréhension de l'amour, plongez dans l'amour, plongez dans l'enracinement de ce qu'est l'amour. En fait, ça me rapproche de Dieu qui est l'amour. Et donc je vis cette plénitude. Et donc Paul, il nous donne quelque chose qui peut nous surprendre. Une définition de l'amour comme une dimension à quatre, un espace à quatre, une dimension à 4 dimensions. Je n'arrive pas à le dire. Il dit, il y a la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Donc ça veut dire que je peux me concentrer que sur une dimension de l'amour, par exemple la largeur. Et oui, je suis en quelque sorte dans une forme de dimension, dans une des dimensions d'amour, la largeur. Mais il y en a d'autres. Il y a la longueur. Il y a la profondeur. La hauteur, la profondeur. Et on comprend que, par exemple, si je reste que sur l'amour, sur l'émotion, oui, je vais en parler aujourd'hui, la passion, l'amour comme passion. Mais je reste que sur un des axes. Vous comprenez ? Et si, par exemple, je fais ça, là, j'étais sur la longueur et sur la hauteur, sur 2 axes de l'amour. Et puis, si je saute sur le côté, j'ai pratiqué la hauteur, la profondeur et puis la largeur. Et la longueur si je saute devant. Est-ce que vous comprenez ? Donc on doit élargir notre compréhension de ce qu'est l'amour. Et donc Paul parle de 4 dimensions. Alors il y a beaucoup de commentaires sur ce passage. On dit que la largeur de l'amour, c'est Dieu qui ouvre
son amour pour tous, et certains définissent ces 4 dimensions comme cela. C'est compliqué de dire ce que Paul ne met pas sur ces dimensions des choses précises. Il nous explique simplement qu'il faut voir l'amour comme quelque chose de multidimensionnel et pas comme juste une chose. Parce que tu peux être dans l'amour, dans une des domaines, une dimension. L'amour a plusieurs dimensions. Et lorsque l'on lit Jean 3,16, ce verset que tout le monde connaît, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est comme si notre esprit s'ouvrait à une compréhension plus profonde de cet amour. Et je vais vous parler de 4 dimensions. Aujourd'hui, nous allons en voir une. Les 4 dimensions que je vais vous exposer, je ne dis pas que Paul parle de ces 4 dimensions. Je prends simplement un exemple sur Jésus, sur Dieu, qui est amour. Et pour élargir notre compréhension des dimensions. Une des premières dimensions que je veux voir aujourd'hui avec vous, la dimension de l'amour, c'est la dimension de la passion. Il n'y a pas d'amour s'il ne peut pas s'exprimer avec une passion. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a une place pour les sentiments. Mais il n'y a pas que les sentiments. La passion, c'est une forte, voire une extravagante volonté, inclination, focus pour quelque chose. Quand vous êtes profondément attiré par une chose ou une personne, on peut dire que vous êtes passionné. On peut reconnaître quelqu'un de passionné par son enthousiasme ou son désir envers quelque chose. Mais on ne peut pas prétendre aimer quelqu'un, aimer quelque chose, sans qu'il y ait en nous un désir profond. La passion, c'est cet enthousiasme intense, un désir irrésistible. Comment savoir si je suis passionné ? Notez bien ceci, la passion, la preuve que je suis passionné par une personne ou par quelque chose, c'est la poursuite. Je poursuis, sans relâche. Le mot-clé aujourd'hui, c'est la poursuite. Encore et encore la poursuite. Si on aime quelqu'un, si on aime quelque chose, on est capable jusqu'à de se rendre vulnérable pour poursuivre. Et on ne peut pas parler de passion, d'amour de passion, sans un désir de poursuivre, que ce soit envers Dieu, que ce soit envers les hommes, que ce soit envers une idée, que ce soit envers un projet. Il y a beaucoup de relations, que ce soit de mariage ou ou envers quelque chose comme une entreprise, une idée qui est une relation sans passion. On peut dire j'aime ce secteur d'activité, on peut dire j'aime ce travail, mais est-ce que mon engagement, est-ce que en tout cas ma passion montre une poursuite? Je poursuis sans relâche cette chose-là. J'aime cette femme ou j'aime cet homme, j'aime mon conjoint. Est-ce que cet amour est manifeste par une poursuite vers la personne? Ou est-ce que c'est juste une belle phrase? Est-ce qu'il y a un effort pour conquérir la personne? Est-ce qu'il y a un effort pour conquérir le projet, pour aller au bout, pour le garder? Beaucoup disent j'aime Jésus, j'aime les choses de Dieu. Mais si tu veux avoir un curseur de savoir où est-ce qu'en est ton amour, regarde comment tu poursuis les choses de Dieu. Regarde jusqu'où tu es prêt à aller vers les choses de Dieu. Regarde jusqu'où va ta capacité à poursuivre, à t'accrocher sans relâche, à garder. Ça, c'est un amour passionnel. Et parfois on dit j'aime Jésus, mais en fait il n'y a aucune poursuite, il n'y a aucune passion. Première dimension de l'amour qui doit être active dans nos vies, c'est la passion, la poursuite. Regardons comment Dieu lui-même, qui aime, est absorbé par cette dimension de l'amour, la passion. Dans le psaume 8, versets 4 et 5, le psalmiste se pose la question. Il dit « Quand je regarde tes cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou qu'est-ce que l'homme pour que tu le considères? Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» Et là, nous étudions l'amour, pas selon des experts en relations humaines, mais directement auprès de celui qui a inventé l'amour lui-même, qui est l'amour. Le psalmiste dit, quand je regarde
les cieux, ouvrage de tes mains. Quand je regarde les étoiles, quand je regarde les cieux, la lune, l'univers visible. Mais il dit en substance, mais tu es tellement puissant. Tu fais des choses tellement grandes. Tu as façonné les étoiles sans effort, juste par ta parole. Tu aurais pu inventer une chose pour remplacer l'homme, qui t'a renié. Mais qu'est-ce que l'homme pour que tu le considères ? Pourquoi toi, Dieu, tu viendrais visiter l'homme sur terre ? Qui sommes-nous ? Regarde cette création immense, magnifique. Tu as laissé ton trône. Est-ce que tu oublies ce que les gens disent ? N'es-tu pas trop grand pour t'abaisser à venir ici ? Quand on regarde la grandeur de l'univers, il n'y a pas de mots. C'est infini. Et Dieu, le psalmiste dit, mais c'est quoi ? C'est qui l'homme pour que tu le considères ? Et Dieu répond, peu importe, je suis amoureux de cet homme. Je suis passionné par l'homme et la femme que j'ai créés. La passion. On prétend aimer un projet, une idée. Et quand on parle d'amour envers quelque chose, prenons l'exemple d'une idée, quelque chose qui te passionne, un travail. Est-ce que tu te renseignes sur ce sujet ? Est-ce que tu es dans la poursuite ? Est-ce que tu lis des livres parce que tu as peut-être des projets d'entrepreneur ? Est-ce que tu te documentes ? Est-ce que c'est juste une émotion ou est-ce que c'est vraiment une passion qui t'amène à poursuivre, à te renseigner, à sans relâche garder le cap de cet amour, de cette passion ? Je suis passionné par Dieu, j'aime Jésus. Est-ce que tu es capable de te lever de ton lit pour prier ? Parce que la vérité, c'est quand on est passionné par quelque chose, on se lève facilement du lit, n'est-ce pas ? Et la première dimension de l'amour se mesure à notre passion. Notre passion se mesure à notre volonté de poursuivre sans honte ni retenue. Cette passion-là de poursuite ne peut pas se faire avec orgueil. Parce que l'orgueil va nous empêcher de poursuivre. L'amour et l'orgueil ne vont pas ensemble. Dans la conception divine de l'amour, on doit être capable de mettre notre orgueil de côté pour poursuivre quelque chose. Qui est l'homme pour que tu t'abaisses ? Qui est l'homme pour que toi, grand Dieu créateur, tu viennes t'humilier dans une nature charnelle ? Être blessé, être capable d'être blessé dans ton corps, te rendre vulnérable, venir auprès des personnes qui vont t'humilier. Pourquoi tu t'abaisses ? Mais parce que je suis passionné par toi, dit le Seigneur. Je t'ai aimé d'un amour éternel et je t'ai poursuivi pour ton salut. Dans l'Apocalypse, il y a cette image des 24 anciens qui sont autour du trône de Dieu. Et j'imagine les anciens regarder Dieu. « Seigneur, à quoi tu penses ?» Il répond « À l'homme. » À l'homme. On parle bien de cette création stupide, rebelle, qui cherche à se faire un autre Dieu, qui se cherche à se faire Dieu lui-même, à se bâtir un nom. « Seigneur, enfin, passe à autre chose. » Je ne peux pas, je suis passionné. Je l'aime. Tu veux savoir si quelqu'un est... Regarde par exemple un philatéliste, un collectionneur de timbres. Tu veux voir s'il est passionné, il va voir le nombre de classeurs qu'il a, de classeurs de timbres. Il va se renseigner, il va regarder sur Internet, être à l'affût des dernières sorties, parce qu'il est passionné. Tu veux voir la bibliothèque d'un passionné de culture générale, d'astronomie, ou un passionné de Bordeaux ? Oui, c'est possible d'être passionné de Bordeaux. Bon, je pense qu'il y a plus de passionnés de Bretagne quand même. Mais il va voir la bibliothèque de quelqu'un qui est passionné par un sujet. Il va avoir des livres, il va avoir des magazines. Tu veux voir l'organisation de vie d'un passionné du sport ?
Il va se lever plus tôt, il va s'organiser parce qu'il est passionné, il poursuit sa passion. Ne te lance pas dans un mariage s'il n'y a pas la passion, la volonté de poursuivre cet engagement. C'est dangereux. Elisa a vraiment un don dans le domaine de l'enfance, de la parentalité. Et je la vois, elle écoute régulièrement des podcasts. Elle a acheté des livres pour comprendre, pour améliorer. Parce que quand elle voit nos enfants, elle est passionnée par le désir de les voir s'élever. Quand il y a quelque chose qu'elle ne comprend pas, elle va prier, elle va essayer de se renseigner parce qu'elle a dans son objectif la poursuite de voir ses enfants réussir, ne pas être bloqués par des situations. Donc elle va se renseigner, elle poursuit parce qu'elle aime ses enfants. Est-ce que vous comprenez? Tu dis, Dieu, je t'aime. Dieu te dit, comment tu me poursuis? Et pourtant, c'est le premier des commandements. Matthieu 22, 36 à 40, verset 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est le premier des commandements. Aimer Dieu, le premier des commandements. Être passionné par Dieu, le poursuivre. Tu peux être passionné de sport, courir après le sport. C'est pas mauvais en soi. Sauf si cette passion te fait délaisser ta famille, que tu dois aimer avant le sport. Tu peux être passionné par ta famille, poursuivre la réussite de ta famille. Mais si tu aimes plus ta famille que Dieu, il y a une passion qui prend la place d'une autre. La passion première, ça doit être notre poursuite de Dieu, notre amour pour Dieu. Si le sport, pour reprendre cet exemple, m'empêche de poursuivre Dieu à un moment donné, alors j'ai un choix à faire, un choix de passion, un choix de poursuite. Et on se rend bien compte, lorsque l'on envisage l'amour dans cette dimension-là, de la passion, de la poursuite, que nous sommes très enclins à poursuivre les choses de ce monde, à être facilement passionnés par les choses de ce monde, à facilement aimer les choses de ce monde. Et Jean nous dit dans sa première épître, chapitre 2, verset 15, il dit « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde ». Donc si on prend la dimension de la poursuite, ne poursuivez pas le monde. Ne poursuivez pas ce qui est dans le monde. Parce que si tu poursuis quelque chose qui est dans le monde, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. La poursuite des choses du monde révèle une orientation du cœur qui exclut le véritable amour qu'on doit avoir vers Dieu. Et si je veux évaluer ma capacité à aimer Dieu dans cette dimension de la passion, de la poursuite, je veux le voir dans mes priorités. Quelles sont les choses que je poursuis en priorité? Et le diable, il sait très bien cela. Il veut nous éloigner de l'amour de Dieu. Il veut nous faire aimer le monde. Il veut nous passionner par les choses de ce monde. Il veut nous faire poursuivre les choses de ce monde. Un matin, tu vas te réveiller, tu vas être passionné par un sujet, puis tu vas l'épuiser. Et puis tu vas te réveiller un autre matin, puis tu vas te dire « je vais me mettre au sport, et puis je vais rentrer à fond dans le sport, je vais m'enseigner l'alimentation, etc. » Et puis après, ça va être autre chose, tu vas te découvrir une passion pour l'astronomie, et puis tu vas te renseigner, et puis il te fait sauter de passion en passion pour te faire manquer la poursuite centrale, Dieu. La priorité des priorités, Dieu. Et
Sais-tu que tu as été créé pour être passionné par Dieu? Sais-tu que tu as été créé initialement pour aimer Dieu? C'est pour ça que le diable te détourne. Et parfois on peut aimer quelque chose, mais ça devient tellement une obsession que ça devient malsain. Et je vais faire une petite parenthèse pour parler de ça. Je vous ai parlé la semaine dernière de Amnon, le fils de David, qui a violé sa demi-sœur Tamar. Et le texte nous dit qu'il aima sa sœur. Et donc il usa de stratégies pour l'isoler et la violer. Et on s'est dit, mais quel est cet amour? Il faut savoir la frontière entre une passion saine et une obsession, entre une poursuite passionnée et un amour obsessionnel. Et c'est très vrai dans le cadre des relations humaines. Une obsession, un amour obsessionnel, c'est lorsqu'on dit « je ne peux pas vivre sans vous, je ne peux pas vivre sans toi ». Ça peut paraître romantique dans certains moments, d'émotions intenses, c'est ok de le dire, d'accord? Mais comprenons dans les profondeurs. Je ne peux pas vivre sans toi. Si la personne avec qui vous êtes mena jusqu'à sa propre vie pour votre relation, là c'est un drapeau rouge. Ce n'est pas un amour passionnel, mais plus obsessionnel. Un amour obsessionnel, c'est un amour qui exige des quantités déraisonnables de votre temps. Si ça ne vous donne pas la liberté d'aller au travail, aller à l'école, de passer du temps en famille ou de participer à des activités à l'église, ça peut être dangereux. Peut-être vous êtes engagé dans une activité obsessionnelle ou quelqu'un est engagé avec vous dans une relation obsessionnelle. On ignore d'autres aspects de notre propre vie. On sacrifie les études, le travail, l'église. On ne donne pas priorité à la famille ou on ignore nos responsabilités. C'est une attitude nuisible qu'on ne doit pas ignorer. Ça, c'est un amour obsessionnel. Une jalousie excessive. On ne partage pas avec l'ami, avec la famille, l'église, le travail. Cette jalousie excessive qui va rivaliser pour avoir notre attention. Sur moi, focus sur moi. Je suis jaloux, va pas ça. Je focus sur moi. Ça, c'est un amour obsessionnel. Je suis en train de vous décrire le comportement qu'a eu Amnon envers sa demi-sœur. Des émotions intenses qui deviennent possessives. C'est ce qu'il a eu envers sa demi-sœur. On commence par de la flatterie, puis ça se transforme ensuite en contrôle et en domination. Tout comme l'eau et l'alcool peuvent se ressembler, mais ils sont très différents. Mais l'amour et l'obsession, c'est pareil. L'obsession, c'est pas un amour passionnel sain, c'est de la convoitise. Et la convoitise est axée sur le plaisir, alors que l'amour est axé sur la personne. Amnon était axé sur son propre plaisir et pas sur la personne, parce que tu ne fais pas ça à quelqu'un que tu aimes. La convoitise attrape, l'amour donne. La convoitise, c'est la passion en dehors des principes. L'amour, c'est la passion dans les principes. La convoitise a besoin de mauvais amis, comme Amnon a eu un mauvais ami qui l'a mauvaisement conseillé. L'amour a besoin de bons mentors qui conduisent sur le bon chemin. La convoitise va venir chercher à isoler, l'amour cherche la communauté. La convoitise va forcer la relation sexuelle, l'amour va initier le mariage. La convoitise fait mal, mais l'amour guérit. La convoitise ne dure pas, mais l'amour grandit avec le temps. Et on voit dans la parole que la convoitise est punie, mais l'amour récompensé. Parfois, ça peut être nous-mêmes qui sommes engagés dans une relation
de convoitise, d'amour obsessionnel, soit vers une personne, soit vers un objet. Et le meilleur exemple pour nous, c'est Jésus. Dieu a tant aimé le monde. C'était pas un amour obsessionnel, malsain, centré sur lui. C'était pour nous. Sa poursuite pour notre salut est allée jusqu'à la mort. Il ne s'est pas arrêté à un orgueil. Oh, je vais m'abaisser. Oh, je ne vais pas me faire humilier, je suis Dieu. Non, il s'est rendu vulnérable et a poursuivi l'objet de son amour, toi. Tu étais en train de te perdre vers la mort, il est venu te chercher. Et il n'arrêtera pas de te chercher. Il n'arrêtera pas de te chercher parce que son amour pour toi est passionnel. Il te poursuit. Et même si tu lui dis stop, même si tu dis Seigneur, je ne veux pas de toi, laisse-moi, eh bien il sera là à attendre. Il n'arrêtera pas d'attendre. Il continuera d'envoyer des personnes pour t'aider sur le long de ta route parce qu'il ne peut pas te lâcher. Il continuera de te poursuivre. Jusqu'au même au dernier instant, si toute ta vie tu l'as rejeté, au dernier moment, si tu ouvres une petite fenêtre pour te tourner vers lui, il sera là. Parce que son amour est passionnel. Parce qu'il est l'amour, il ne peut pas ne pas aimer. Il ne peut pas ne pas te poursuivre. Il ne peut pas ne pas désirer te voir venir vers lui. Il peut être en colère, fâché contre certaines actions que tu fais. Le péché, c'est quelque chose de sérieux. Mais il y aura toujours, parce qu'il y a cette poursuite de l'amour, cette porte qui s'appelle la repentance, qui te permettra de revenir à lui. Il ne ferme jamais la repentance. Jamais. Luc 15, verset 4. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand une brebis est perdue, le Seigneur la poursuit. Le fils prodigue. Le fils prodigue, ce n'est pas une brebis perdue. La brebis s'est perdue, elle ne sait pas comment revenir. Il va la chercher. Le fils prodigue, il sait où est la maison du père. Donc le père ne peut pas aller l'attraper parce que le fils a décidé lui-même. Parfois, nous décidons nous-mêmes de nous éloigner de Dieu. Dans ce cas-là, nous sommes une fille ou un fils prodigue, pas une brebis perdue. Et que fait le père? Il attend de son balcon parce qu'il regarde un chemin qui est lointain. Et dès qu'il voit son fils revenir, que fait-il? Il court. Il court pour l'enlacer dans ses bras parce que le fils est en train de revenir. Le verset 20 nous dit que son père le vit, fut touché de compassion, il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Il fut touché de compassion, c'est-à-dire qu'il était remué dans ses intestins, dans ses entrailles. C'est le même mot qui évoque l'attachement maternel pour son enfant et qui parfois peut se traduire par cœur. Ça venait le toucher là quand il voit son fils revenir. Peut-être que tu es parti loin. Peut-être que dans certains domaines de ta vie, tu es parti très loin. L'amour de Dieu est là. Il t'attend. Il attend de voir si tu reviens sur le chemin. Et alors que tu n'es même pas encore revenu, c'est lui qui court vers toi parce que son amour pour toi est passionnel. Il dit dans Apocalypse 3:20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Il dit dans Jean 10:11, « Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. » Même le psaume 23 nous parle de cet amour qui poursuit. Quant au verset 6, il est dit, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée des temps. » Là, c'est la version à la colombe. Mais le mot « m'accompagneront », c'est en hébreu radaf.
Ça veut dire être derrière, suivre, poursuivre, courir après. Une poursuite active, une traque de bienveillance. Le bonheur et la grâce me poursuivront. Parce que c'est l'amour de Dieu qui me poursuit. Imaginez cela. Ah, je ne sais pas vous, mais savoir que Dieu m'aime à ce point-là. Et parfois nous sommes comme Pierre. Seigneur, je suis prêt à te suivre. Et dès que vient l'opposition, on n'a pas poursuivi Jésus, on ne l'a pas suivi jusqu'au bout, on est parti ailleurs. Et vous savez ce qu'a fait Jésus pour réhabiliter Pierre? Il lui a parlé du vrai amour. Pierre, m'aimes-tu? Une deuxième fois, Pierre, m'aimes-tu? Il a même dit une troisième fois, Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu jusqu'à me suivre? M'aimes-tu jusqu'à me suivre dans la mort? Et la tradition de l'Église nous dit que Pierre est mort crucifié. Il a aimé Jésus. Il a compris cet amour passionnel qui poursuit. Et nous abandonnons si facilement la foi, aussi facilement notre relation avec Dieu parce qu'il y a un tracas, parce qu'on a de l'opposition dans la famille, parce qu'il faut se lever le dimanche matin, parce qu'il faut faire un peu plus de route, parce que Dieu fait quelque chose qui ne nous plaît pas ou ne nous convient pas. Mais une dimension de l'amour, c'est la passion. J'ai invité le groupe de louanges à me rejoindre. Et on va prier. Prier. On fera les offrandes après. Merci Marité. On va prier pour demander à Dieu qu'il mette en nous cet amour passionnel pour lui. Cet amour qui nous amène à le poursuivre. Cette flamme de passion qui doit déposer dans nos cœurs. Tu es plus passionné par la prière? Demande-lui. Tu n'es plus passionné par la lecture, tu ne poursuis plus ta lecture de la Bible. Demande-lui. Il va mettre ce feu dans ton cœur. Il nous appartient après d'entretenir ce feu et de ne pas l'étouffer. C'est nous qui alimentons le feu en mettant des bûches. Nous entretenons la passion. Mais il peut par moments venir mettre un gros coup de souffle pour que notre cœur s'embrase.